Bonjour à toutes, ravie de vous retrouver pour ce 11e épisode de podcast. Une semaine après le podcast hors série que vous avez vu, vous, il y a peu de jours. On est vendredi 22, donc il est sorti hier. Et déjà, en un jour, je vous remercie infiniment pour vos retours super positifs. D'abord, c'est très agréable pour moi. C'est très, très agréable pour ma maman qui adore. Et puis je suis trop contente aussi de vos retours sur les petites jeunes filles, ma fille et ses copines, parce que je trouve que c'est tellement bien d'encourager ça. Et puis certaines d'entre vous m'ont dit que leurs filles aussi s'y mettaient. Bon, voilà, je trouvais que c'était intéressant et je vous remercie de votre retour qui me montre que vous aussi, vous êtes dans cette transmission, dans cette envie de partager avec les plus jeunes. Voilà, donc merci encore, merci de tous vos commentaires. Quand vous avez vu, pousser ma mère à faire un grafting. Donc là, moi, je dis la force des commentaires quand même, voilà. Et qui font dans tous les cas toujours plaisir parce que toujours très bienveillant. Alors, moi, je reviens vous voir un petit peu rapidement là parce que j'ai fini le Rospico tea de Oolong avec Anna, dont je vous avais parlé. Et je veux vous le montrer. Je le porte aujourd'hui, donc je veux vous le montrer. Je suis très très raccord avec ma... Alors j'ai eu plein de plaisanteries sur ma tapisserie derrière avec les trois Dylan, où on pourrait faire un peu le caméléon. Certaines se reconnaîtront dans les commentaires. Et alors là carrément, je suis raccord complet. Moi, je pense que si je me colle contre la tapisserie, vous ne me voyez plus, hein. Je disparais dans la tapisserie. Mais ça fait rien, j'adore. Donc, je vais me lever pour vous le montrer. Alors, je vous rappelle, donc c'est le Rospico. C'est un modèle de Oolong avec Anna que j'ai fait avec de la Holstgarn. Donc il me reste ça. Finalement, j'aurais pu faire des manches un peu plus longues. Bon, vous connaissez mon problème avec les manches. Alors, il y avait deux pelote de Coste, qui est laine coton, et une pelote, la caramel, laine soie, la Tide. Alors je vous l'avais dit quand je la tricotais, j'ai pas été particulièrement séduite. Je n'étais pas séduite au tricot et je ne suis pas séduite après blocage. J'avais entendu qu'au blocage c'était super, ça prenait de l'ampleur, ça s'adoucissait. Alors ça s'adoucit. Oui. Je ne suis pas très sensible donc je ne vais pas vous dire c'est un peu rêche, mais ça ne pique pas, du moins pour moi. Mais ça n'est pas agréable. Voilà, ça n'est pas agréable. Après, ça fait un petit t-shirt, donc je me lève pour vous le montrer, mais ça fait un petit t-shirt très léger, très fin, c'est quand même une light fingering, et donc ça peut, sur certains ouvrages, avoir son intérêt. Je me lève. Ah. Donc voilà. Et alors, vous voyez donc cette dentelle, c'est ça qui fait un petit peu le charme du t-shirt, hein. Voilà, il a la bonne taille. Je suis un peu mitigée sur l'encolure que j'imaginais moins large. Et surtout, peut-être j'aurais dû faire. Elle demandait que 4 rangs de côtes. Je pense que j'aurais peut-être dû monter un peu plus. Qui dit que je ne remonterai pas quelques mailles pour le faire un petit peu plus long? J'en sais rien. Enfin, je vous dis ça, mais c'est pas garanti étant donné que je n'aime pas faire des côtes. Voilà, donc vous voyez, petit t-shirt, bonne taille. Il m'a suffi de 3 pelotes, hein, donc il a 150 grammes. Tricoté en aiguille 3. Ça fait un tissu pas vraiment déjaugé. Voilà. Pourtant, je tricote assez lâche. Mais non, un tissu bien convenable pour un t-shirt. Franchement, je veux dire, zéro déception là-dessus. J'ai un t-shirt. Vous voyez, j'ai fait finalement, je vous avais demandé la dernière fois, beaucoup d'entre vous m'ont dit fais la dentelle. Donc vous la voyez, j'ai fait la dentelle. Alors, comme toujours, hein, sur le foncé, bon, vous avez vu le Cloud Esley de ma mère en noir. C'est toujours un peu décevant la dentelle sur du foncé. Enfin, disons que c'est pas décevant, mais ça ne se voit pas, alors c'est un peu ralent. Bon, les manches, pour moi, sont un peu fitées, hein. J'ai un gros bras, team gros bras, donc bon, mais ça va. C'est un t-shirt. Je veux dire, je peux pas mieux dire. Il y a vraiment, voilà. Donc le modèle, hyper simple, hein. Vraiment. On commence par le bas. N'importe quoi, j'allais vous dire. C'est fou, hein, parce qu'on dit tout pareil, hein, on a passé des jours à le faire, et puis quand on doit en parler, donc on ne se rappelle plus comment je l'ai commencé. Bon. Il se commence par le bas, donc par la dentelle. Alors, pour vous donner un petit peu, donc je me relève, juste 2 secondes, hein. Vous voyez, on commence donc par le bas de la dentelle. Voilà. Donc, quand je suis arrivée aux manches, en revanche,
je ne pouvais pas commencer par le bas. Donc, j'ai suivi les diagrammes de dentelle à l'envers. Voilà, pour que ça fasse le même effet un peu de vaguelette à la fin, qui est beaucoup moins marqué sur la manche. Je vais peut-être bloquer différemment aussi. Je n'ai peut-être pas pensé à faire un blocage vraiment. Je rebloquerai peut-être. Mais voilà. Donc, parce que dans le modèle, c'est décrit avec le même petit rang de côte torse, semi-torse, qu'il y a à l'encolure. Donc, moi, je trouvais que bof. Et voilà, donc je suis très contente. Mais donc, j'ai suivi les instructions du diagramme de dentelle qui se suit normalement de bas en haut, comme il est montré. Et ben, je l'ai suivi de haut en bas, logique. Et comme ça, j'ai la même dentelle, voilà, qu'en bas. Mais je n'ai fait que 2 rangs. Donc, alors, je me relève, hein. Vous voyez, il y en a 3. 1, 2, 3. Et bien là, il n'y en a que 2. Mais bon, vous ne les voyez pas. Donc, ça n'a pas trop d'importance. Mais il y en a 2, en fait. Voilà. Voilà. Donc, peut-être j'aurais pu faire 3 parce que finalement, il me reste ça. Je râle un peu, en fait, de garder ça. Mais quand je l'ai fait, quand j'ai fait la première manche, bon, je n'ai toujours pas de balance pour peser ce qui me reste de laine, donc je le fais, comme on dit chez moi, à vista de nas, à vue de nez. Donc la vue de nez n'a pas été au top. Mais quand j'ai fait la première manche, j'avais tellement peur de ne pas avoir assez et de racheter. J'étais bête, hein, parce qu'il en reste largement. Que j'ai dit, allez, tu fais que 2, j'aurais pu faire les 3. C'est comme ça. Alors là, je ne vais pas remonter pour faire. Donc, je reviens sur la construction. On commence par le bas, on monte jusqu'aux emmanchures et après, ensuite, on fait le dos, le devant avec les diminutions, enfin, ou les augmentations plus exactement d'ailleurs. Et ensuite, on relève les mailles pour les manches. Et les manches sont, alors, elles sont comme ça normalement, hein, dans le modèle, les manches. Donc moi, évidemment, je les ai étirées. Enfin, j'ai fait zéro en raccourci, zéro rien, hein. J'ai fait des manches tubes pour qu'elles soient assez longues pour que ça ne me dérange pas de les porter. Voilà. Donc voilà. Et comme je le porte aujourd'hui, bah, je me disais que c'était la bonne occasion de venir ouvrir ce vlog. Donc là, là je parle, c'est vendredi, je vais partir en retraite tricot avec des copines. Le but étant d'aller au festival Woolen Music à Coutances. Mais quand vous le voyez, forcément, j'en suis revenue. Et peut-être on s'est rencontrés. Donc je peux pas vous dire, si vous me voyez, surtout, n'hésitez pas. Mais vraiment, le cœur y est. J'espère que ça passe. Donc, et mon idée, c'est en revenant, de vous montrer ce que j'ai possiblement acheté. Et surtout de vous montrer mes projets d'automne. Parce que comme je vous disais la dernière fois, j'ai quand même monté le fameux t-shirt, j'ai reçu, donc je vous montrerai, que je voulais faire et que Cécile de Coffon Mes Mains a commencé et qui m'a redonné l'envie de le faire. Donc je l'ai quand même monté, je vais l'avancer. Mais j'ai déjà vraiment ma liste de projets d'automne. Pour certains, j'ai déjà la laine. Pour d'autres, je vais certainement la chercher à Coutances. Donc la deuxième partie de ce podcast, ce sera et de vous montrer ce que j'ai acheté, de parler du festival, parce que c'est toujours intéressant de donner son ressenti, et ensuite de vous parler de mes projets d'automne. Et comme ça, après, on les verra se dérouler dans la prochaine saison. L'idée étant d'avancer les projets d'automne jusqu'au Nitit, et au Nitit, où je vais aussi, je suis trop contente, de prévoir les projets d'hiver. Voilà, c'est un peu l'idée, c'est comme ça que je vois la saison qui arrive. Voilà, donc là je vais vous laisser, évidemment, à chaque fois, pour vous. Moi je reviens après le Woolen Music et on parle des projets d'automne. Donc je vous dis à tout de suite. Eh bien, me revoilà, nous sommes le lundi 25 août et le festival Wooland à Coutances est passé, donc je vais vous en parler. Et je reviens pour finir ce podcast. Alors, avant de vous parler du festival, je vous montre ce que je porte. Mon Marceline, tellement formidable ce modèle. En plus du Wooland, on a fait une retraite avec des tricopines, c'était trop agréable. Ça, c'est vraiment, il faut faire ça 2 jours
avec des gens avec lesquels vous partagez cette passion et tout, c'est formidable. Et je crois qu'on était 3 ou 4 au moins à l'avoir dans nos patrons achetés. Et déjà au moins 2 de faits, je crois, et 2 à venir. Enfin voilà, un patron super. Donc Marceline de Sophie de Soligreen. Voilà, que moi j'ai fait en Sandnesgarn, donc un mélange coton lin viscose que j'aime beaucoup. La Line, voilà, ça y est, la Line de Sandnesgarn. Donc ça c'était pour ce que je portais aujourd'hui. Donc le festival Woolen Music. Rapidement, un petit avis sur le festival. Donc, c'est un tout petit festival à Coutins dans l'Ariège. On est sur un champ avec des chapiteaux et donc des teinturières et teinturières qui sont là et qui vous présentent leur travail. Plus d'autres objets. Alors, il y a des bijoux, il y a des bougies, il y a une tatoueuse, enfin, voilà. Et alors moi j'aime beaucoup l'endroit déjà, il faisait un temps magnifique en plus. C'est tout petit, alors c'est sûr, hein, le choix de laine n'est pas énorme, mais vous avez quand même des teinturières comme Célène, comme un fil de laine, les laines Delphine, enfin voilà. Moi j'ai trouvé ce que je cherchais, clairement. Et donc voilà, c'est très très agréable, ça mérite d'y passer une journée. Nous on y est allé 2 fois puisque en fait on restait sur place, donc on s'est fait plaisir quoi. Mais voilà, festival très sympa, très local, mais avec suffisamment pour vous faire plaisir en termes de laine. Ensuite, bon, on a fait une retraite tricot, donc avec des tricopines, on était 9, je crois, et ben ça c'est formidable, voilà. On est du vendredi soir au dimanche après-midi, on a rigolé, on a tricoté, on a mangé, on a bu, on a chanté, on s'est raconté nos vies. Moi j'adore, j'adore totalement, je me régale. Je les aime toutes, je passe un moment formidable. Alors, il y a des gens très très différents, des âges très différents, on vient d'endroits différents. On se connaissait hein, déjà pour la plupart. Alors moi, il y en a 2 que je rencontrais pour la première fois. Les autres, j'avais déjà fait, en particulier à Portes, au Festival Entre-deux-Laines, où on avait déjà fait une retraite. Mais vraiment, ça vaut vraiment la peine. Enfin, moi, j'adore. Donc, voilà, je ne peux que vous encourager. Donc, ce que j'ai prévu aujourd'hui, c'est de vous montrer, bon, on va faire un point sur les ouvrages que j'avais en cours pour vous montrer où j'en suis. Et, et puis après, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Et donc, les ouvrages que je m'apprête à faire pour cet automne. Puisque là, ça y est. Maintenant, globalement, enfin, à part un des ouvrages qui est encore une demi-saison, je vais basculer quand même dans l'automne. Alors, en ouvrage fini, non, il y a une chose que j'ai complètement oublié de vous dire. Parce qu'en fait, j'ai fait 2 fois cette introduction, donc j'ai l'impression de vous l'avoir déjà dit, mais vous ne l'avez pas entendu. J'ai donc certaines d'entre vous qui m'ont interpellée sur le festival, qui se sont présentées à moi. Mais c'est trop bien. Mais vraiment, n'hésitez pas. Moi, je vais aller au Nitit, après je vais aller à Entre-deux-Laines encore. Mais vraiment, si vous me croisez, n'hésitez pas. Parce que moi, j'adore vous rencontrer, j'adore discuter des ouvrages que vous faites, peut-être vous aider à faire vos choix. C'est ce qui s'est passé avec Delphine, voilà, qui avait envie d'un ouvrage et on a discuté de ses choix de laine, c'était trop super. Alors je vais pas citer les noms de tout le monde parce que je suis absolument sûre que je vais en oublier et je ne veux blesser personne parce que toutes, vous m'avez fait plaisir, j'ai adoré vous rencontrer. Voilà, donc n'hésitez pas, c'était vraiment super, voilà, trop contente. Voilà, je voulais vous dire ça, vous remercier, puis comme je l'ai fait dans une première introduction, j'ai oublié qu'en fait ce morceau-là que j'ai arrêté, vous pouviez pas le connaître. Alors maintenant, maintenant on fait les ouvrages que vous connaissez déjà et après on fait les laines et les choses à venir. Alors, un ouvrage dont je vous avais parlé, que j'avais déjà bien entamé, mais pas tant que ça, puisque je crois que dans le dernier podcast, je vous disais juste que je venais de le commencer et que je me régalais. C'est donc le Jiffy, il s'appelle, de Julia Knit in Paris. Alors, je ne l'ai pas mis, je l'ai fini. Il est bloqué, fini, fil rentré. Alors déjà, bon, c'est chaud, hein, c'est un ouvrage plutôt d'hiver, enfin, moi, il faut qu'il fasse un peu frais. Et puis ensuite, il sort que mi-septembre et j'ai pas envie de trop déflorer avant, donc dans le prochain podcast, je le mettrai et là, je vous le montrerai porté. Mais en fait, quand même, voilà, je l'ai fini. Donc voilà, donc c'est un... Alors, elle le présente comme un t-shirt. Soyons clairs, la laine, mince, évidemment je ne l'ai pas prise, mais bon, la laine, je vous en parlerai plus quand il va sortir, c'est la Sayama de Pasquali.
C'est un mélange 50% laine, 50% baby lama. Donc autant vous dire, c'est pas du tout un t-shirt. Hein. Enfin, voilà. Donc moi, vraiment, j'ai envie de le porter sur une chemise comme un débardeur finalement. Voilà. Et alors c'est vraiment, voilà, donc je vous en parlerai plus, mais c'est un truc, j'ai mis 15 jours à le faire. Alors il n'y a pas de manche, hein, ok, et retraite tricot, ça aide aussi, mais quand même, ça va hyper vite, parce qu'en fait, vous voyez tout ce... Voilà, j'essaie de vous montrer pour que vous ayez un peu les vraies couleurs, parce que de loin, vous ne les avez pas, mais... oh, c'est bien noir, gna gna gna, vous connaissez. Voilà, en fait, c'est chaque fois, vous avez toujours que deux couleurs en même temps et vous faites une alternance, une maille, une maille, une maille, une maille. Donc, c'est hyper addictif, c'est hyper drôle. Et alors après, bon, alors là, mes copines de la retraite, elles peuvent témoigner. Alors là, mais comment j'ai souffert. Parce que c'est 16 cm de côte torse. Mais franchement, ça les vaut, quoi. Mais bon, je déteste. Hein. Les côtes, je déteste. Je faisais que leur dire j'en ai marre, je veux plus, ça s'arrête. J'essayais même de pervertir une de mes tricopines en disant tu es sûre c'est 8 que j'ai dit, il fallait 8 rangs encore, c'est pas juste 6 Non, c'était 8. Bon, j'ai fait. Je suis allée jusqu'au bout, je l'ai fait comme il faut. Comme m'a dit Anaïs, elle m'a dit c'est vraiment parce que c'est un test, parce que sinon c'est sûr que tu aurais réduit. Oui, j'avoue, mais je suis ravie de l'avoir fait jusqu'au bout. Donc celui-là, on en parlera. C'est le Jiffy Tee de Julie Knit in Paris. Et on en parlera plus dans le prochain podcast. Je le mettrai et je vous le montrerai vraiment parce qu'il sortira quasiment à ce moment-là, puisqu'il est prévu de sortir le 15 septembre. Voilà. Donc ça, c'est l'ouvrage fini. Ensuite, j'avais bien entamé, je pose tout au milieu, ça va être... Je me suis désolée, je me penche, j'ai essayé de tout poser, tout préparer pour pouvoir tout vous montrer. Mais bon, j'avais, cette fois je ne suis pas au milieu d'un rang, j'ai fait attention de m'arrêter en fin de rang pour vous le montrer. Très bien avancé, le Ravenne de Marguenet, que je fais pour ma sœur. Vous voyez, voilà. Le châle, donc elle a choisi un fond foncé et une millée coloris à paillettes. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu les paillettes. Oui, si vous les voyez, les paillettes. Voilà. Donc, je suis dans la dernière section de mosaïque que je n'aime pas. Je viens de perdre mes mailles, mais bien sûr, parce que ce serait trop dommage sans ça. Voilà, ça y est, j'ai tout récupéré, on est bon. Et voilà, donc je ne peux pas vous le montrer, mon câble, même s'il est long, il est quand même pas assez long. Mais voilà, belle taille, jolie couleur. J'aime le résultat, j'aime pas la mosaïque. Bon, voilà. Hein. Donc voilà, donc là il me reste de finir cette mosaïque. C'est un peu agaçant parce que je peux vraiment rien faire d'autre en le faisant, donc je peux pas l'amener dans un tricoté pour l'avancer vraiment. Mais après j'ai encore une section de point mousse à rayures. Alors ça en revanche ça défile sans regarder. Et voilà. Donc Ravenne de Marguenet, bien avancé. Forcément là cette section avance. Mon chat qui vient de passer, qui vient évidemment de faire tomber deux pelotes. Mais bon, ça avance bien. Ça avance bien. Puis c'est pas alors là, pour le coup, c'est pas un ouvrage pour fin août, donc elle va pas le mettre tout de suite. Hein, donc je ne suis pas trop pressée. Voilà. Ensuite, vous vous rappelez que je vous avais dit que Cécile de Coffon Mes Mains avait commencé le Daliati. Alors, j'ai tout mis en photo sur mon téléphone pour pouvoir tout vous montrer. Donc, le Daliati, c'est celui-là. Voilà. Cet ouvrage de, alors attendez que je ne dise pas de bêtises, de Carmen Garcia de Mora. Voilà, ce t-shirt comme ça, que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le col V qui est magnifique, le jeu de texture qui est hyper simple. Donc j'avais commandé de la laine chez Obi. Bon, c'est ça que mon chat a fait tomber. Donc je descends le chercher et je reviens. Donc que j'ai reçu. Ça s'appelle la Portobello. Alors c'est un peu clair par rapport à ce que j'espérais pour ce qui est de celle-là. Celle-là c'est la couleur que j'espérais, mais celle-là, là, c'est un peu clair par rapport à ce que j'espérais. Mais ça fait bien le jeu du contraste quand même, donc ça me plaît. C'est un mélange coton-laine acrylique. Oui, il y a un petit peu d'acrylique. Alors, ce que je peux vous dire, c'est une laine qui ressemble à la R de Drops. C'est des laines soufflées sur une résille, vous savez. Pour l'instant, je la trouve un peu rêche. Voilà, c'est moins doux que la R, clairement. Hein, vraiment, il n'y a pas photo. Au tricot, c'est moins doux.
Ce que ça va donner ensuite sur la peau, ça n'a pas l'air de piquer. Je sais pas. Je vous dirai après. Et puis j'ai pas bloqué, je la connais pas du tout. Voilà. Ce qui est sûr, c'est que c'était pas cher du tout. Elle était en promo, qu'au total, le t-shirt il est à 25 euros. Frais de port inclus, puisqu'ils étaient offerts. Et donc voilà. Je ne vais pas énormément monter. Hein, là, sincèrement, je vous le montre parce que voilà. Mais voilà ce que j'ai fait. J'ai fait les côtes. Vous voyez ça? J'avais aussi des côtes torse à faire sur celui-là. Et donc, est-ce que vous voyez un petit peu la texture? Oui, peut-être de loin on le voit mieux. Voilà, vous voyez. C'est un jeu, franchement, de mailles en verre qui se décalent et qui font voilà, une espèce de- ça s'évase comme ça fait des raies qui partent comme ça en diagonale. Voilà. Donc bon, mais ça en revanche ça monte assez vite, ça se comprend très très vite le dessin, il n'y a pas besoin de suivre éternellement. Donc on part du bas, on monte jusqu'à la manchure. En même temps que la manchure, on commence le décolleté. Et puis ensuite le dos, et voilà. Donc bon, ça, alors c'est sûr, je le mets un petit peu en priorité par rapport au châle, parce que ça j'espère le mettre encore un peu. On a quand même des très belles fins de saison dans le sud, donc j'espère l'utiliser. Voilà, donc ça c'était les ouvrages que j'avais encore en train, puisque j'ai fini le petit rose-picot que je vous ai montré, et j'ai fini donc le Jiffy. Donc pour l'instant, je n'ai que 2 ouvrages sur mes aiguilles. Ça ne devrait pas durer cette petite histoire, mais c'est tout ce que j'ai. Donc voilà. Et donc maintenant, ce que j'ai prévu pour cet automne. Alors, j'ai eu plein d'idées, donc je vais vous montrer plein de choses. Tout n'a pas été acheté au Wooland, je vous le dirai d'ailleurs, je vous expliquerai. Mais donc, je vais commencer par ordre, je pense, de réalisation. Alors, le premier que je vais réaliser, pareil, je reçois mes petites photos, parce que j'ai tout mis. Voilà, j'ai prévu de faire le Monstera de Marie-Amélie Design. Alors, pourquoi est-ce que je vais faire le Monstera? Parce que j'ai cherché depuis une éternité, j'ai acheté en destage cette laine. C'est de la langue Urania. C'est beaucoup plus bordeaux que ce que vous le voyez plutôt brique. Vous. Mais c'est beaucoup plus bordeaux. Et alors, c'est 70% de laine et 30% de tencel. Et en fait, je l'ai acheté au départ pas du tout pour ça. Ma mère voulait un bonnet rouge. Il fallait une laine que je n'avais pas. Il fallait une grosse laine bien bulky. Donc je m'étais dit, je mettrais plusieurs en même temps. Je vois passer ce destage. Je me dis, oh, pourquoi pas. Il arrive, il n'est pas du tout rouge. Il n'est pas du tout assez gros. Donc cette laine est restée là. Voilà. Et j'en ai 1, 2, 3, 6 pelotes. Voilà. Et quand j'ai fait mon concours des 1000 abonnés, j'avais acheté le kit que j'ai offert chez Audrey, le petit labo, Audrey V, qui est une teinturière de Béziers et que maintenant je connais, que j'ai rencontré et qui anime le tricoté de Béziers. Et qui a eu l'extrême gentillesse de m'offrir cet écheveau qui s'appelle Petite Pervenche et c'est Madame Mérylin. Oui, c'est ça. Donc c'est Mérinos et lin et c'est une single. Voilà, 10% lin, 90% mérino. Et donc je cherchais dans quoi est-ce que je vais mettre à l'honneur cet écheveau. Un seul écheveau qui n'est pas vraiment dans mes couleurs parce que je ne suis pas très très bleue. Quoique vous dites ça, mais je vous en montre un autre. Mais bon, dans tous les cas, je suis quand même pas très très bleue. Et qu'est-ce que je vais faire? Et alors dans cet écheveau, pardon, je me repenche, vous le voyez pas? Non, vous le voyez pas. Il y a un petit peu du violet et un petit peu du rose, voilà. Et là, je me suis dit, ça va faire un joli jacquard. Et après, il fallait trouver le jacquard qui entre dans la laine que j'ai et qui fasse quand même bien honneur à la petite pervenche. D'où cette idée. Voilà. Voilà. Ce sera ça. On verra bien, hein. A priori, bon, là, quand je regarde à l'écran, je dis mais quand je le regarde en vrai, je dis oui. Bon, alors, écoutez, de toute façon, je l'ai dans l'œil, je le vois comme ça, je vais faire ça.
Et je vais le faire avec des manches 3/4 parce qu'il y a du lin à chaque fois, donc ce sera de toute façon un truc de 3/4. J'ai pas assez de laine de toute façon pour aller jusqu'à des manches longues. Et puis elle a des manches très fitées et ça c'est... Non, je ferai pas des manches très fitées. Donc du coup, je vais faire, on va dire, un Monsterati, qui n'est pas un modèle qui existe. Je me suis foutu de la laine dans la bouche. Ça n'existe pas, le Monsterati, mais voilà, c'est ce que je vais faire. Voilà. Donc, ça, c'est le prochain qui monte sur mes aiguilles, parce que lin, parce que fin d'été, parce que tout ça, tout ça. Voilà. Donc, premier ouvrage d'automne. Ensuite, quand j'aurai fini le châle de ma sœur, je vais me lancer dans, je vous en avais parlé, le châle que je veux faire avec ces 2 écheveaux que j'ai rapportés de Stockholm. Donc là, vous avez pas mal les couleurs, bien que le vert, il soit plus comme ça que ce que vous le voyez en haut. C'est-à-dire, il est plus foncé quand même. Hein, voilà. Mais vous voyez pas mal les couleurs. Et vous, je ne sais pas si vous vous rappelez, ça remonte à 3 podcasts au moins, peut-être plus. Je vous avais dit, j'hésite entre 2 modèles et dites-moi. Et alors, clairement, alors là, vous avez été quasiment 100% à me proposer, à choisir le même, c'est-à-dire le Good Vibe de Nadia Crétin-Leschène. Voilà, c'est celui-là. Donc je pense que je vais faire la partie foncée, enfin l'équivalent du jaune là, avec le foncé, avec le vert foncé, et la dentelle avec celui qui est plus varié, dans les gris, rouge, orange, voilà. Donc ce sera le Good Vibe avec ces 2 écheveaux. Donc, et comme je suis pas fan de faire des châles. Parce qu'en fait, au bout d'un moment, c'est long, rang, où on fait un peu la même chose. Ça m'ennuie un peu, enfin comme toujours, quoi. Voilà. Donc, j'en fais pas 2 en même temps. Je finis d'abord celui de ma sœur et ensuite je mets celui-là sur mes aiguilles. Donc ça, ce sera quand le Raven sera fini. On mettra ces 2 beautés, vraiment qui me font de l'œil terriblement. Je les trouve très très belles. C'est celle-là que je mettrai sur mes aiguilles. Donc voilà, ensuite, prochain ouvrage que je veux faire, c'est le Mortaine de Aurélie Tixier, une poule à petits pas. Donc je vous le montre. Voilà. C'est soit un t-shirt comme vous voulez, soit moi ce sera un débardeur, enfin quelque chose que je porterai sur quelque chose d'autre. Déjà parce que je vais faire en alpaga doublé suri, donc ça va être un peu chaud quand même. Donc en t-shirt, non. Mais voilà, je le trouve, ce modèle, depuis qu'il est sorti, je le trouve magnifique. Et puis je ne l'ai jamais mis sur mes aiguilles parce que j'ai jamais vraiment trouvé tout ça. Et là, j'ai vraiment eu l'illumination. Je me suis dit, je sais en quoi je veux le faire. Parce que Audrey, toujours, alors là pour le coup, je regarde son podcast le dimanche où elle fait sa mise à jour. Et je vois passer des écheveaux de suri en couleur mousse. Donc c'est un vert varié. Vert, hein. Et je me suis dit, mais c'est ça, je veux le faire avec ça. Et donc, en fingering, j'ai choisi l'alpaca de chez Drops dans ce vert acide, je dirais. Voilà. Donc, j'ai pas encore les écheveaux, c'est pour ça que je peux pas vous le montrer, mais parce qu'elle avait besoin de l'éteindre, parce qu'elle en avait plus, parce qu'elle avait été dévalisée. Et donc, dès que je les ai, dans le prochain podcast certainement, je vous les montre. Et dès que je les ai aussi, je les bobine et je le commence. Parce que lui, c'est un débardeur, donc je ne vais pas attendre éternellement pour le faire. Voilà. Donc, le Mortaine, donc de une poule à petits pas, je vous le remontre, et qui sera dans cette couleur. Oui, vous voyez à peu près. Voilà. Cette couleur, pas vraiment, hein, puisque donc avec le suri qui est un peu différent, ça va atteindre. Pardon, j'ai fait du bruit sur l'ordinateur, je suis désolée. Voilà, donc ça c'est... Ensuite, pour terminer les laines de Stockholm, j'avais prévu de faire ce slip-over. Sinon, cette année, j'en fais pas mal. Hein. Mais en fait, c'est parce que j'ai remarqué que je les portais quand même pas mal. Voilà, donc c'est le Edgar Slip-over.
C'est un modèle gratuit de Colibri by Johanna qui est gratuit sur le site de Hobby. Donc voilà, je ne peux que vous encourager s'il vous plaît parce qu'il est gratuit en plus. Donc voilà. Et donc pour ça, j'ai donc ce combo qui est de la laine faite avec la laine de mouton Gotland, la laine vraiment de mouton nordique, qui est tissée, on dit bien tissée, en filet, qui est filet en Suède, et que donc je vais doubler avec ça. Donc je disais que j'aimais pas trop le bleu, mais je suis quand même tombée en amour de ces écheveaux quand je les ai vus dans la boutique. Je vous avais montré quand j'étais revenue. Et que je vais doubler donc avec de la Tilia de Phil Colana dans ce bleu très profond. Je pense que ça va être très très joli. Voilà. Donc ça, pareil, ça viendra après, parce que quand même plus chaud, plus épais. Donc je me dis, voilà, j'avance dans la saison. Voilà. En fait, l'avantage, c'est qu'il n'y a pas de manche là. Donc quand vous avez fini le corps, boum, ça y est, vous avez votre pull. Ça, j'avoue que ça a un petit côté très très sympa. Donc, voilà le prochain. Ensuite, alors là, on rentre dans les laines que j'ai achetées j'allais dire Portes, mais pas du tout, à Coutances. Donc, je cherchais de la laine pour faire ce pull de Colibri by Johanna aussi, qui s'appelle l'Electrine Sweater. Alors, est-ce que... Voilà. Je ne sais pas si vous voyez ces manches magnifiques. Le bas du pull est exactement avec la même dentelle que les manches. Vous savez en direct le budget qui s'affiche. et donc, voilà, j'ai cherché. Alors, vous ne le voyez pas bien, mais alors, il a un vert, mais tellement beau. Mais là, j'ai dit non, c'est bon, quoi, c'est bon. Arrête de tricoter du vert, bientôt tu ne vas porter que du vert, tu vas ressembler à une endive. Non, enfin, d'ailleurs, pas une endive, une courgette. parce que trop vert. Une courgette un peu ronde, voilà. Et donc, je pars à Coutances en me disant il faut que je trouve. Donc, c'est un combo fingering lace dans une autre couleur. Et là, mais 4 fois j'ai fait le tour. 4 fois. Ils m'ont vu 4 fois. Ils me regardaient, ils voyaient bien que je cherchais. Mais est-ce qu'on peut vous aider? Ben oui, je sais pas, je cherche. Non, mais pas du vert. Pourtant, j'ai regardé que le vert. Mais quand même, en arrivant, le premier stand que j'ai vu, c'est un fil de laine et j'avais vu 7 écheveaux. 7 écheveaux, c'est Madame Écureuil, c'est 65 bébés suris et 35% soie. Je ne vous raconte même pas comment c'est doux. 400 mètres pour 50 grammes. Voilà. Madame Écureuil, un fil de laine. Vous n'avez pas tout à fait. Là, vous l'avez un peu mieux. Là, vous l'avez un peu mieux. Oh, 7 écheveaux m'avait... Voilà. Mais le jaune, c'était pas du tout dans mes trucs. Donc, je fais 4 fois le tour. J'achète autre chose que je vais vous montrer. Mais pas pour ça, pour un autre ouvrage. Rien. On part déjeuner. Et puis, on dit, on va y repasser quand même un petit peu, voir. On sait jamais, tout ça. Donc, on décide d'y repasser avant de rentrer au gîte qu'on avait loué. On décide d'y repasser. Et je me retrouve devant le stand d'un fil de laine. Voilà, un fil de laine. Voilà. Et je retombe sur cet écheveau. Et là, j'ai dit, c'est bon, quoi. Hein, il y a une prédestination, à des moments, il faut savoir. Donc, j'ai pris la fingering qu'elle avec. Alors, au départ, je voulais prendre la 100% Mérinos, mais en fait, elle n'avait plus assez d'écheveaux dans cette couleur. Donc, j'ai pris la 75 Mérinos 25 nylon, 425 mètres pour 100 grammes. Madame Écureuil, pareil. Et voilà. Et je vais faire le Electrine Sweater que je vous remontre. Mais vous voyez pas vraiment bien quand même. Voilà, dans cette couleur. Je pense que ça va être trop beau. Ah bah, ce qui est sûr, c'est que ça va être hyper lumineux. Franchement, pour l'hiver. Voilà. Donc ça, c'est... Alors, je sais pas quand. Je sais pas dans quel ordre, s'il va venir au milieu de tout ça. Parce que lui, il a l'avantage que jusqu'à la dentelle, vous faites rien que du jersey. Donc, ça peut me rendre service pour quand je peux pas regarder ce que je fais.
Donc je ne sais pas dans quel ordre, mais enfin il viendra assez vite dans l'automne, c'est sûr. Et Electrine Sweater. Donc un fil de laine. Je n'avais jamais en plus tricoté un fil de laine. Donc c'est vraiment une occasion pour moi et je suis ravie d'essayer. Je trouve qu'elle a des couleurs vraiment que j'ai beaucoup aimé. Enfin, c'est des couleurs qui me tentent, des couleurs intenses, lumineuses. J'ai beaucoup aimé. Enfin, il y avait beaucoup de choses qui me plaisaient chez elle et ça en particulier. Donc voilà. Et ensuite, je suis passée devant une boutique, enfin devant un stand. Elle m'a donné la carte postale de la photo de ces moutons. Donc, l'Achtitegat, donc en fait, ils sont dans l'Allier. Monsieur est éleveur de vaches et madame avait envie de travailler, de valoriser son travail à la ferme. Et donc, elle élève des Hampshire pour leur laine. Et donc, c'est la laine des moutons de l'Allier. Ils sont à, je ne sais plus, à Sazeret. Ça s'appelle l'Achtitegat. Voilà. Et l'élevage est en Auvergne, le lavage en Haute-Loire et la filature dans la Creuse. Voilà, je me suis dit, on est vraiment... voilà, c'est vraiment super local. C'est une laine rêche. Je ne vous dirai pas que ça ne pique pas parce que franchement, ça pique un peu. Mais bon, tant que j'ai pas bloqué, je ne me fais jamais d'avis définitif sur une laine parce que voilà. C'est de la DK. Il y en a donc 200 mètres pour 100 grammes, aiguille 4-5, voilà. Une DK classique. Et donc elles ont proposé de la nature. J'ai hésité avec la nature, mais finalement, ce prune très profond aubergine, ça m'a bien plu. D'autant plus que là, je pense que pour le coup, je ne fais preuve d'aucune originalité. Ça fait des années, et je vous l'avais dit dans un de mes podcasts, que j'ai dans ma bibliothèque, enfin des années depuis qu'il est sorti, le gilet Saturne DK de Cécile de Que font mes mains. J'ai fait le Saturne Fingering en t-shirt, en mille coloris de langue, que je portais dans un de mes... que je portais d'ailleurs au festival. Il y en a une d'entre vous d'ailleurs qui m'a dit « J'ai reconnu le pull, il me semble que tu nous l'avais montré. » Effectivement. Et donc, ça fait un moment que je cherche pour faire ce gilet. Et en fait, c'est un peu une couleur aubergine. Alors, on n'est pas exactement dans le même, on est d'accord, mais bon, quand même, ça se rapproche. Et donc, je me suis dit, alors, comme elle est rêche. Peut-être elle pique, possiblement elle pique un peu. Un gilet, c'est parfait. Je veux dire, vous n'êtes pas obligé de l'avoir sur la peau. Vous pouvez avoir quelque chose en dessous. Donc, même si elle est un peu rêche, un peu trop rêche ou qu'elle pique, eh ben, franchement, ce ne sera pas grave. Ce sera pas grave. Et je trouve que ça correspond bien avec le gilet. Voilà. Donc, du coup, j'ai acheté la quantité. Alors, en plus, la 4 ply, la 4 fils, donc, ils vont plus la faire. Ils font plus que la 2 et la 3. Et donc, en plus, elle était en promo, pas chère du tout. Et je me suis dit, allez hop. Donc ça, c'est la première chose que j'ai achetée. Et je suis ravie de faire travailler. Cette jeune femme était adorable. Vraiment. Elle est onitite. Donc si certaines d'entre vous, n'hésitez pas à vous arrêter, qu'elle vous explique et tout. Elle est super. Et voilà. Tout filé, tout cultivé, j'allais dire, élevé et peigné, tout ce que vous voulez en France. Bah voilà, hein. Donc voilà, il a une odeur différente. Je sais pas à quoi c'est dû, mais bon, il a une odeur différente. Bon, écoutez, voilà. Donc j'ai tous mes écheveaux. Alors ça fait un truc comme ça parce qu'évidemment la laine est un peu très dodue, mais voilà. Donc ça. Et je pense qu'il va monter très vite sur mes aiguilles parce que ça fait longtemps que je veux le faire, que c'est un ouvrage, si j'ai souvenir du Saturne t-shirt, vraiment mais hyper simple avec des augmentations régulières, ça se fait facilement, ça roule. Donc celui-là, je pense qu'il va monter assez vite sur mes aiguilles parce que ça je vais pouvoir le faire sans trop réfléchir. Ça va faire partie des ouvrages qui ne demandent pas de concentration maximum. Et j'ai gardé la petite photo de ces moutons. Je trouve trop mimi et je vais l'afficher quelque part parce que je les aime trop. Voilà, ils sont trop beaux. Donc ça, et puis dernier ouvrage. Alors lui, il va mettre un petit peu plus de temps, mais
Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, ça, ce pull, donc ça s'appelle le rug de Junko Okamoto. Voilà. Alors, c'est un rug, ça veut dire tapis en anglais, ok, hein. Voilà. Donc, c'est vraiment le gros pull, le truc bien, voilà. Et ce pull, je l'ai vu dans un des premiers podcasts de Emma de Tricolibri. Oh, et quand je l'ai vu, mais je suis tombée in love de ce pull, vraiment. Je me disais, oh là là, je veux le faire, je veux le faire. Et j'ai jamais réussi à trouver la laine qui me donne envie de le faire. Elle aurait pu me donner celle-là. Par exemple, ça, c'est typiquement le type de laine, là, naturelle, là, où j'aurais pu dire, je vais le faire dans cette laine-là. Mais en fait, avant de partir à Portes, Coutances. Tout le week-end, j'ai fait ça. Hein. Tout le week-end, j'ai appelé Coutances, Portes, Portes, Coutances, voilà. Et avant de partir, j'avais... alors, bon, j'essaye de vous faire dans l'ordre et je me prends très très mal. Il y a 2 ans, j'ai acheté une quantité assez importante d'Alaska, de drops. Alors là, Alaska, c'est 100% de laine, c'est 70 mètres pour 50 grammes, donc 140 mètres au 100 grammes, donc c'est plus gros qu'une DK, je crois que c'est une worsted, on dit. Et je voulais faire un gilet. J'ai jamais trouvé de modèle qui m'allait très bien. Alors là, vraiment, ça c'est, voilà, typiquement, c'est pour ça que je le fais jamais. J'ai acheté parce que je me suis dit, oh tiens, de l'Alaska, elle devait être en promo, je pense. Ouais, pour un gros gilet, pour la maison, tout ça, ce serait super. Je l'ai acheté, j'ai pas de modèle de gilet, je l'ai jamais trouvé. Et j'avais acheté en plus un contrastant parce que je voulais faire un truc avec des rayures, je sais pas quoi. Voilà. Et quand j'ai revu, parce que Emma, elle nous a fait des podcasts estivales, là, vous avez certainement vu, les estivales de Tricolibri, elle a ressorti des pulls qu'elle aime beaucoup. Elle l'a ressorti. Ah mais j'ai dit, mais non, là vraiment, il faut que je le lance. Et par la même occasion, j'ai rangé aussi mes laines et je me suis retrouvée avec le début de gilet que j'avais commencé, qui est resté sur mes aiguilles, qui d'ailleurs m'embolise des aiguilles, enfin m'emboliser, parce que du coup j'ai sorti le câble, les aiguilles et tout ça. Chose que je déteste. Avoir un ouvrage comme ça qui traîne et qui n'est pas fini, je déteste. Et je me suis dit, mais voilà, mais tu vas faire le rug là-dedans. Alors, c'est pas tout à fait ce que j'imaginais, c'est pas la version de Emma, c'est pas la version du truc, les couleurs sont totalement différentes, mais ça fait rien. Je pense que quand même il va me plaire. Et voilà. Donc, je vais faire le rug dans ce combo. Il y a une autre couleur contrastante que j'ai pas retrouvée dont j'ai pas retrouvé la pelote, mais c'est un vert un peu sapin. Donc je vais faire une partie du contrastant en vert, l'autre partie enfin du jacquard, et l'autre partie en prune. Voilà. Je sais pas trop comment on peut dire cette couleur. Alors c'est la couleur 67 et celle-là c'est la couleur 68. 68, 67. Alaska de chez Drops. Bon, l'Alaska, moi je l'ai jamais tricoté, mais j'ai entendu plutôt des bons échos. Après, c'est 100% pure laine. Voilà, ça me va bien. Pour ce genre de gros pull, c'est ce que j'aurais cherché de toute façon. Donc, voilà. Donc, il y a même de la poussière qui est tombée dessus pour vous dire qu'elle est là depuis un petit moment. Hein. Et ça, vraiment, j'aime pas ça du tout. Donc, voilà. Donc, ce sera le rug. Et ben, je crois que j'ai fait le tour de ce que je veux faire. Pas mal quand même. Donc, prochain ouvrage qui monte sur mes aiguilles, c'est le Monstera. Quand le châle sera fini, ce sera le good vibe, et puis après tout ça va s'enchaîner, enfin voilà. Donc là, écoutez-moi bien, j'essaye de prendre un petit engagement, c'est je ne prends pas de test, donc je n'ai pas à acheter de laine d'ici le Knit It, puisque donc je vais au Knit It 2, 3, 4 octobre, dans ces eaux-là, je crois que c'est 2, 3, 4, il me semble, ou 3, 4, 5, enfin j'y vais le vendredi soir et le samedi. Voilà, j'ai pris les billets pour le vendredi soir et samedi. Donc, l'idée, ce serait de d'acheter 0 laine jusqu'au Knit It, où là, j'achèterais pour les ouvrages plutôt d'hiver. Voilà. Donc, c'est un peu l'idée. Mais bon, j'ai de quoi m'occuper. Hein. Donc, voilà, j'ai été quand même très raisonnable au festival. J'avais encore de la laine de Stockholm, mais j'aime pas garder de la laine qui ne remonte pas sur les aiguilles comme c'était prévu, puisqu'il y avait des projets dedans. Donc tout ça va continuer. Sans test, on a aussi moins la pression de la deadline, donc ça c'est quand même assez sympathique. Donc ça devrait se faire. Enfin en attendant, moi ça m'éclate d'avoir tout ça. Voilà. Donc écoutez, je vous remercie. Là j'ai fait le tour sur tout ce dont je voulais vous parler aujourd'hui.
Et je vous remercie encore d'être derrière votre écran. Je vous dis à très bientôt déjà. Profitez bien de votre temps. Prenez du bon temps en tricotant et on se retrouve dans 15 jours. Merci, à bientôt.